Thomas Taban promet quitter son poste avant le 31 juillet. Le Premier ministre du Lesotho s'est adressé à son peuple. Aucune date n'a été cependant évoquée par le chef de l'exécutif. La riposte du Kenya contre le Covid-19, les autorités ont imposé des mesures aux populations pour éviter la propagation du virus. Dans la capitale, un couvre-feu est aussi en vigueur. Et puis, au Zimbabwe, des volontaires tentent de venir en aide aux populations démunies. C'est à travers la distribution gratuite de nourriture en ce temps de confinement, une initiative d'une avocate. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Lesotho, le Premier ministre contesté confirme sa promesse de démissionner, et ce avant le 31 juillet. Cependant, Thomas Taban n'a précisé aucune date, mais son intervention indique qu'une étape importante dans cette direction vient d'être franchie avec la promulgation d'une réforme constitutionnelle. Malgré les pressions de sa coalition gouvernementale qui exige son départ au plus vite, le Premier ministre du Lesotho, Thomas Taban, laisse le flou régner. Même s'il a promis de démissionner avant le 31 juillet, l'homme n'a donné aucune date précise. Permettez-moi d'annoncer aujourd'hui qu'une étape importante menant à ma retraite a été franchie avec la promulgation du 9e amendement de la Constitution. En conséquence, le gouvernement et mon parti vont finaliser la procédure menant à ma démission. Thomas Taban a dit espérer que les préparatifs pourront être bouclés le plus vite possible. Le petit royaume traverse une grave crise politique depuis la mise en cause en début d'année du chef du gouvernement dans le meurtre de son ex-épouse en 2017. Son propre parti, la Convention de tous les Basotho et la coalition au pouvoir exigent depuis son départ, mais le chef du gouvernement s'accroche à son poste et n'a promis de le quitter que d'ici à la fin juillet. Le roi Letsi III a promulgué une réforme constitutionnelle qui impose au chef du gouvernement d'obtenir l'accord d'une majorité de parlementaires pour dissoudre le Parlement et organiser de nouvelles élections. En Éthiopie, les élections générales prévues pour le 30 août prochain ne pourront pas avoir lieu pour cause de nouveau Covid-19. Selon les chiffres officiels évoqués, l'Éthiopie n'avait donc déclaré au 4 mai dernier que 133 cas de coronavirus et 3 décès. Alors que le mandat des députés arrive à expiration le 30 septembre prochain, la question du report inévitable des très importantes élections législatives de l'été constitue un casse-tête constitutionnel pour les autorités éthiopiennes. En effet, ces élections générales prévues le 30 août prochain ne pourront pas avoir lieu pour cause de Covid-19, mais aussi du refus technique de la commission électorale officielle depuis le 31 mars. Face au dilemme, le parti au pouvoir a proposé 4 options: l'état d'urgence, la dissolution du Parlement, l'amendement de la Constitution ou le recours à une instance ayant le pouvoir d'interpréter la Constitution. Après donc des semaines de débats, le Parlement a pris une décision ce mardi pour assurer une légitimité au gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, issu du Parlement au-delà de cette date. Les députés ont opté pour la 4e option qui n'est autre que le recours à une instance ayant le pouvoir d'interpréter la Constitution. La question est donc renvoyée aux recommandations de la Chambre de la Fédération, l'instance chargée des questions constitutionnelles. Mais entre-temps, les tensions politiques entre la Fédération éthiopienne n'ont pas baissé. La région du Tigré, dirigée par le parti évincé du pouvoir par Abiy Ahmed, a annoncé lundi dernier qu'elle organiserait les élections malgré tout. Ses dirigeants accusent le Premier ministre d'utiliser le prétexte de la pandémie pour se maintenir au pouvoir alors que son assise électorale est incertaine. Les autorités du Kenya ont pris des mesures graduelles pour arrêter la propagation du coronavirus. La vie quotidienne dans la capitale Nairobi a été entravée par des restrictions de mouvement à l'entrée et à la sortie de la ville, par des mesures de distanciation sociale et un couvre-feu.
Depuis l'annonce du premier cas de nouveau coronavirus au Kenya, le 13 mars, les autorités de la locomotive économique d'Afrique de l'Est ont adopté des mesures pour essayer d'endiguer l'épidémie. Un strict confinement n'a pour autant pas été décrété. À Nairobi, capitale du Kenya, avec ses 4,3 millions d'habitants, la crise sanitaire exacerbe les inégalités sociales et fait déjà sentir ses effets néfastes sur l'économie. Les responsables de structures donnent le meilleur d'eux pour faire respecter les mesures prescrites. Le gouvernement a demandé à notre société de mettre en place cette idée d'avoir un thermomètre pour connaître la température de nos invités, de mesurer leur température. Puis, la règle de 1,5 m de distance, de respecter les règlements sur la façon dont nous allons disposer de nos masques et sur la façon dont nous allons traiter cette question du Covid-19. La première chose à faire est de s'assurer que toutes les personnes qui entrent ont un masque et que leur température soit vérifiée au point d'entrée. En plus de cela, nous nous assurons que tous les chariots et les paniers à provisions qu'ils utilisent sont désinfectés. Depuis le 6 avril, Nairobi et les 3 autres principaux foyers de contamination situés sur la côte ont été placés sous cloche. Interdiction d'y entrer ou d'en sortir, sauf exception. Le Kenya a enregistré 582 cas au 6 mai, dont 329 pour le seul comté de Nairobi. Au Tchad, la capitale, N'Djamena, et 22 autres villes vont être isolées à partir de ce vendredi, et ce durant 15 jours. Une mesure prise par le gouvernement afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Les entrées et sorties de personnes dans tous les 22 chefs-lieux de province et dans la ville de N'Djamena seront interdites pour une durée de 2 semaines renouvelables à compter du 8 mai. La mesure a été prise à travers un arrêté du gouvernement signé mercredi afin d'empêcher une propagation du nouveau coronavirus dans le pays. Seuls les véhicules transportant des marchandises et des denrées alimentaires sont autorisés à entrer dans la capitale sur dérogation et à partir de 22 heures seulement, précise l'arrêté du gouvernement. À l'intérieur des villes, les déplacements sont autorisés jusqu'à 20 heures. De même, le port du masque a été rendu obligatoire sur tout le territoire à partir de ce jeudi. Selon un dernier décompte rendu public mardi, le pays sahélien a officiellement annoncé 170 cas du nouveau coronavirus et 17 décès. La grande majorité de ces cas, soit 115, ont été diagnostiqués à N'Djamena, selon le ministère de la Santé. Au Tchad, les urgences sanitaires sont fréquentes et affectent près de 2 millions de personnes. Le pays fait face à d'autres épidémies, dont celle de la rougeole, avec, entre janvier et novembre 2019, plus de 25 500 cas suspects, dont 255 décès. Au Sénégal, à présent, face à la récente hausse du nombre de cas du coronavirus, les autorités ont ouvert de nouveaux centres d'isolement pour les patients asymptomatiques après avoir fait le choix d'hospitaliser chaque cas détecté plutôt que de les isoler à domicile. L'objectif, c'est désengorger les centres de santé du pays pour éviter une saturation imminente. C'est vrai qu'on a pris l'option au Sénégal de prendre en charge tous les patients dans les hôpitaux, dans nos centres de traitement, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Ça, c'est le principe de base. Jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à le faire, mais comme vous avez vu, l'épidémie est à sa phase ascendante. Ces temps-ci, nous avons un pic presque de 60-80 patients par jour. Capacité Il y a cette capacité. On a cette capacité parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 1000 patients pris en charge et nous avons pu avoir les capacités. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir dans les sites extra-hospitaliers, on a à peu près 400 lits. Et le principe, c'est déjà de prendre des patients qui sont dans les hôpitaux, dans nos centres de traitement, qui sont actuellement non symptomatiques ou peu symptomatiques. Nous allons les transférer dans ces sites de prise en charge. Donc ce qui nous donnera encore plus de place dans nos structures de traitement. En termes de lits, nous commençons à atteindre la capacité maximale de nos structures. Et nous avons, comme je dis, pris l'option de prendre en charge les malades dans les structures de santé. Mais aussi important, nous avons pris l'option de ne pas transformer nos hôpitaux en hôpitaux Covid. Parce qu'aujourd'hui, tous les lits que nous avons, c'est des lits en extra. C'est-à-dire que ce n'est pas des lits qui ont été pris dans des services. Donc nous n'avons pas fermé des services pour mettre des patients Covid. Et cette stratégie va continuer parce que...
Les conséquences de la crise du nouveau coronavirus constituent un véritable défi pour les pays africains. Au Zimbabwe, par exemple, c'est une avocate qui dirige une équipe de volontaires pour nourrir sa communauté pendant ce temps de confinement. La majorité des habitants gagnent leur vie dans le secteur informel et sont durement touchés par le manque de revenus lié à la crise. Les 15 millions de Zimbabwéens souffrent en cette période de crise sanitaire. Dans certaines communautés, les populations subissent de graves pénuries de produits de première nécessité, dont les médicaments. Face à la menace de famine, des initiatives naissent pour venir en aide aux plus démunis en ce temps de confinement. C'est le cas d'une avocate ayant constitué une équipe de volontaires pour distribuer de la nourriture dans sa communauté. La majorité des personnes qui viennent faire la queue pour obtenir de la nourriture travaillent de manière informelle. Ce sont donc des personnes qui vendent des fruits, qui travaillent à temps partiel chez d'autres personnes et qui aiment ça. En raison du confinement, ils ne peuvent pas aller travailler et ne peuvent donc pas joindre les deux bouts. J'ai utilisé environ $200 en liquide. Et lorsque nous avons manqué d'argent, j'ai commencé à faire du troc. J'ai des choses que j'avais à la maison, des baskets, des jeans. Nous les troquions contre un paquet de maïs ou de l'huile de cuisine ou autre pour avoir des choses à cuisiner pour la journée au fur et à mesure que le nombre augmentait. J'avais l'habitude d'aller en Afrique du Sud pour acheter des produits comme de l'huile de cuisine, des gâteries et des couvertures pour les revendre ici au Zimbabwe. Mais maintenant que les frontières sont fermées, nous ne pouvons plus les traverser. Même les endroits où nous avions l'habitude de faire des affaires à partir d'ici ont été détruits. Le Zimbabwe, qui a jusque-là confirmé 40 cas d'infection au Covid-19, dont 3 mortels, a décidé d'une nouvelle extension jusqu'au 17 mai du confinement imposé à la population depuis le 30 mars. L'unique objectif est de tenter d'enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus. La crise sanitaire mondiale a atteint le Zimbabwe au beau milieu d'une crise économique catastrophique qui a ruiné l'État, dont son service public de la santé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.